Hello les gens, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera tout simplement une petite vidéo santé, un petit peu explication, mais bon, ce sera plutôt une vidéo je classifierais de santé. Tout simplement parce que si vous n'êtes pas au courant, j'ai gens qui est retombé en crise respiratoire, bon maintenant ça va faire 2 voire bientôt 3 semaines. 3 semaines jeudi prochain. Et donc du coup, je le nébulise sous conseil de mes vétérinaires. Donc j'ai repris les nébulisations pour lui. D'ailleurs j'avais déjà fait des vidéos à ce sujet, donc que je vous glisserai dans le petit qui va s'afficher juste là-haut pour que vous puissiez savoir un petit peu de quoi est atteint Jean. Et d'ailleurs je vous l'explique dans les 25 faits sur Jean. Je vous me glisserai aussi la vidéo là-haut, comme ça vous serez au courant de tout. Donc aujourd'hui on va faire tout simplement l'entretien de ce fameux nébulisateur, donc je nomme. Donc c'est tout simplement le nébulisateur Horsneb. Donc là il est dans son petit seau. Donc dedans j'ai le nébulisateur en lui-même qui se compose comme ceci. J'ai les tubulures qu'il faut que je change. Voilà, et j'ai ceci, donc ça c'est les filtres. Donc ça c'est le filtre à air et ça c'est non, ça c'est le filtre de sortie d'air et ça c'est le filtre d'entrée d'air si mes souvenirs sont bons. Enfin bref, c'est les filtres qui sont à changer. Donc j'ai les filtres à changer et j'ai les tubulures à changer, mais avant je dois faire quelque chose au nébulisateur et d'ailleurs j'ai mis mon petit compresseur juste là-bas. C'est tout simplement son entretien, je vais le dépoussiérer. Et je fais ça quasiment toutes les semaines quand j'utilise mon nébulisateur, donc qui n'est autre qu'un compresseur régulièrement. Donc là je vais aller le dépoussiérer et je vous prends juste avec moi avec ma petite caméra qui est installée là et mon petit trépied, voilà. Donc le compresseur est dépoussiéré, donc comme vous avez pu certainement le voir avec le compresseur que j'ai utilisé, mon gros compresseur, j'ai pas dépoussiéré grand chose, il y avait rien de dépoussiéré en fait tout simplement. Moi je le fais assez régulièrement pour permettre une bonne utilisation justement du compresseur, parce que je vais pas vous mentir que quand vous l'utilisez tous les mois, il y a de la poussière quand même. Voilà, et puis alors si le temps il est poussiéreux comme en été, c'est le combo parfait. Vous avez de la poussière dans le petit compresseur. Je vous glisserai d'ailleurs la petite vidéo qui va s'afficher juste là-haut dans le petit, soit ici, je ne sais plus, qui vous expliquera un petit peu plus en détail le fonctionnement du nébulisateur en gros et pour que vous compreniez un petit peu mes dires parce que je pense que je ne suis pas très claire. Voilà, donc on va faire la suite. On va changer les deux filtres qui sont ici. Donc il y a un filtre, celui-ci il a changé tous les 6 mois et lui c'est tous les ans, mais vu qu'ils sont vendus par deux, donc je sais plus où je les ai mis, donc du coup voilà, dans le sachet ils sont vendus par deux, donc en gros c'est mieux de changer les deux filtres en même temps, vous êtes tranquille. Voilà, donc on va faire ceci tout de suite. Pour changer vos filtres, c'est simple, c'est très simple, il vous suffit de prendre votre petite clé fournie qui m'a été fournie avec le nébulisateur, donc quand je l'ai acheté. Je vais aussi prendre la notice parce que je ne sais plus comment on fait en fait. C'est un mode d'emploi Horsneb qui vous a été fourni avec le nébulisateur pour aller changer justement vos petits filtres qui sont là. Donc pour celui-ci, c'est pas compliqué. Normalement c'est pas compliqué. Voilà, donc il faut le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et une fois que c'est fait, vous tournez et vous avez votre filtre. Voilà, donc je vais le mettre là. Et pour celui-ci, c'est, je pense, un peu plus compliqué que le premier. A few moments later. Je me suis fait chier à utiliser ma clé, j'arrivais pas à l'enlever et tout. Et il a juste suffi que je prenne mon doigt pour l'enlever. Vous voyez? Hein? Je me fais chier et tout. Ah sérieux, non mais sans déconner. Donc voilà, j'ai retiré mon filtre. Donc comme vous voyez, il est dégueulasse en fait à l'intérieur. Il est tout noir. Ce qui est bien, c'est que vous avez des petits dessins, mais je suis pas sûre que vous allez les voir, même si je vous fais un petit cadrage. Donc ce qui est cool, c'est que vous avez des petits dessins. Donc vous avez le premier dessin pour marquer le filtre. Et là, vous avez le dessin pour l'embout d'air. Voilà. Donc vous avez vraiment les deux petits dessins, donc vous pouvez vraiment pas vous tromper.
Et là, je vais changer les embouts. On va se mettre là comme ça. Je vais vous montrer comment changer les embouts. Donc c'est vraiment pas compliqué. Vous prenez votre embout et vous le vissez. Je crois que la clé c'est juste pour serrer en fait. Et après vous prenez votre filtre d'air. Donc vous venez placer votre filtre ici. Vous reprenez votre petite clé, ouais c'est ça, pour faire en sorte de bien visser tout ça. Donc vous voyez là c'est tout bon, donc j'ai changé le filtre et le filtre de sortie d'air et le filtre d'entrée d'air. Donc comme vous voyez il est tout blanc comparé à celui-là qui était qui avait besoin d'être changé en fait, hein, tout simplement. Donc là il est tout blanc et là le fil de sortie d'air, excusez-moi je confonds les deux, il est changé aussi. Alors vous voyez hein, il est tout noir et l'autre il était tout blanc. Et donc maintenant on va s'attaquer aux tubulures donc qui sont juste ici. On va aller les monter pour avoir un compresseur tout beau, tout propre, tout neuf. Donc là on va changer les tubulures. Donc c'est pas très compliqué en fait en soi de changer des tubulures. Donc vous avez un comme ça, donc c'est des grands tuyaux en plastique, un deuxième comme ça, un troisième comme ça, et avec ça vous avez un embout en forme de Y. Vous avez votre embout là et en fait il faut que vous alliez glisser donc la partie de ce tuyau là dans l'embout en Y. Voilà, donc vous en avez un, vous avez un premier tuyau d'installer. C'est vraiment mais vraiment pas compliqué. Par contre c'est super fragile, hein. Faut faire super attention. Vous avez votre Y qui est là. Là, vous avez votre Y. Et donc, cette partie-là, elle va se ficher. C'est très compliqué. Hein. Quand elles sont toutes neuves, c'est super compliqué à les mettre, à les placer. Voilà. Donc, cette partie-là qui va dans le compresseur, comme vous voyez. Donc, c'est très long. Parce que, faut pas que votre cheval, quand même, il puisse shooter le compresseur. Sinon, c'est 700 € qui partent en fumée. Et après vous avez les deux petits embouts restants pour mettre justement vos cupules à votre top mask. Le top mask c'est ce gros machin là en plastique. C'est pour mettre sur la tête du cheval. J'ai déjà les embouts placés parce que moi en fait quand je prends ma tubulure, j'ai juste à dévisser, en fait à aller visser ça. Je vais prendre le top mask sur le top mask en fait. Il y a l'embout qui est là. Voilà. Ça fait ça. Je vous glisserai dans le petit qui va s'afficher juste là-haut la vidéo explicative par rapport à ça pour que vous compreniez un petit peu mieux tous mes propos. Voilà donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir montré un petit peu comment faire l'entretien d'un nébulisateur hors SNEB et vous avoir aidé si vous ne saviez pas comment à peu près faire cet entretien là. Franchement comme vous avez vu c'est vraiment mais vraiment pas compliqué. Il y a juste à dépoussiérer votre compresseur, changer les filtres et monter des tubulures et les accrocher à votre top mask. Enfin franchement il ne faut pas sortir de un cire comme on me dit souvent pour savoir changer un nébulisateur hors SNEB. Voilà. Sur ce, moi je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos, que ce soit du type santé. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si les vidéos santé ça vous intéresse parce que c'est quelque chose que j'aime bien vous faire, vous partager au vu de tous les soucis de santé que Jean a. J'aime beaucoup vous partager ce type de vidéos en fait pour que vous puissiez apprendre un petit peu en même temps que moi j'apprends aussi avec mon cheval ou même avec Petit Pied j'apprends et j'aime beaucoup vous montrer ce type de vidéos. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, donc il faudra juste aller en commentaire après la barre d'infos. D'ailleurs si vous n'êtes pas abonné sur mes réseaux sociaux, je vous invite à aller checker la petite barre d'infos pour vous abonner à tous mes réseaux sociaux, que ce soit Insta, Facebook où je suis vraiment le plus actif possible. Et quant à moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.